Je vous invite à prendre votre Bible avec moi, toujours dans l'épître de Paul aux Colossiens. Et Dieu voulant, nous allons terminer ce chapitre 2 que nous avons débuté la dernière fois. Mon texte, c'est Colossiens chapitre 2, du verset 18 à 23. Colossiens 2, 18 à 23. Et j'ai intitulé ce message simplement que personne ne vous séduise. Cela nous rappelle qu'il y a beaucoup de fausseté qui circulent dans le monde de la part des faux prédicateurs. Et ce que Paul a à cœur ici, c'est d'avertir les croyants de l'assemblée de Colosse de prendre garde. Et vraiment, c'est une bonne parole pour nous qui existons aujourd'hui. Rien n'a changé depuis le début et donc nous devons prendre garde que personne ne nous séduise. Nous voyons ça particulièrement dans les versets 18 et 19 de Colossiens 2 où Paul dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Paul écrit ici cette lettre aux saints de Colosse. Quand on dit aux saints, ce n'est pas qu'ils ont une sainteté en eux-mêmes, mais c'est la déclaration de Dieu concernant ceux pour qui Christ est mort, qui sont justifiés. Dieu a imputé cette justice que Christ lui-même a gagnée dans sa vie et sa mort pour des pécheurs comme ceux de Colosse. Et dans cette lettre, son désir, enfin, c'est de protéger ceux-là contre les influences subtiles. Il faut se rappeler que au début, lorsque Satan s'est approché d'Adam et Ève dans la forme d'un serpent, le serpent était le plus subtil de tous les animaux. Et c'est ce que Satan a utilisé pour les séduire. Combien alors nous devons faire attention et prendre garde contre ces influences. Vous savez qu'il n'y a que deux esprits dans le monde. Il y a l'esprit de Satan, d'Antichrist, et il y a l'esprit de Christ. Et les influences de Satan sont toujours subtiles. Même l'erreur n'est pas tellement évidente pour que les gens puissent facilement reconnaître que c'est l'erreur. Et souvent, ces subtilités sont mortelles, qui condamnent les âmes des hommes dans la fausse religion. Donc, le sujet de cette partie que nous sommes en train d'étudier est un avertissement solennel. Que personne ne vous séduise. Il ne s'agit pas ici des tentations évidentes du monde, mais ici surtout c'est la séduction religieuse. Les gens vont dans leur lieu de culte, ils s'asseyent pour écouter un message et même
D'autres portent leur Bible et ils affirment que oui, la Bible c'est la parole de Dieu, mais ils sont ignorants du Dieu de cette parole. Les gens qui semblent être pieux et humbles et même selon leur pensée céleste, ils imaginent qu'ils sont déjà pour le ciel et donc ils ont une fausse assurance. Et pourquoi? Parce qu'ils sont enracinés dans la chair et éloignés de Christ. C'est pourquoi dans ces versets 18 à 23 que nous sommes en train d'étudier, Paul met la lumière sur trois grands dangers et puis une grande délivrance. Et c'est ce que je voudrais souligner quand on dit que personne ne vous séduise. Je vais vous donner trois dangers principaux en ce qui concerne la séduction, où nous devons faire attention, mais aussi d'une seule délivrance de ces dangers. Et tout cela tourne autour d'une simple question que nous devons nous poser et poser aux autres qui veulent nous pousser à expérimenter d'autres expériences qui sont hors de la Bible ou bien contraires à l'évangile de Christ. Voilà la question. Christ est-il suffisant? Ou bien est-ce qu'il nous faut autres expériences? Nous savons la réponse. La réponse selon la Bible, c'est que Christ est suffisant. Donc, dans la perspective de cette doctrine de Christ qui lui donne toute la gloire, nous pouvons dire oui, Christ est tout et nous avons tout pleinement en lui. Nous avons vu ça la dernière fois dans Colossiens chapitre 2, le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Voilà un verset clé auquel nous devons revenir à tout temps et réfléchir. Est-ce que nous avons tout en Christ ou non? Donc, le premier grand danger en ce qui concerne la séduction, c'est dans ces versets 18 et 19 que je viens de lire. Et je dirais que personne ne vous séduise par une religion charnelle. Que personne, notons, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Ici, Paul dénonce une fausse humilité et un faux culte. Quand on entre dans les assemblées, pour ceux qui suivent ces fausses adorations, ils sont ignorants, même que leur manière d'adorer est fausse. Il ne s'agit pas ici des inventions païennes dans le monde, mais ici d'enseignements religieux, c'est-à-dire ils entrent dans les assemblées, ils s'asseyent, ils ouvrent leur Bible, le prédicateur commente sur la Bible, mais son commentaire n'est pas centré sur Christ seul. Ce n'est pas centré sur la croix de Christ, mais de toutes sortes d'autres choses. Certains introduisaient des pratiques, ce qu'on appelle ascétiques. Cela veut dire comment se retirer, et on a beaucoup de cela aussi, les retraites spirituelles, où on pouvait se mettre à distance du monde et avoir une plus grande communion avec Dieu. Et même ici, quand
il parle d'un culte des anges. De plus en plus, les gens commençaient à s'intéresser aux anges, disant que pour vraiment apprécier la présence de Dieu, il faut connaître mieux les anges qui sont autour du trône de Dieu. Et voilà, à travers les anges, nous pouvons avoir une meilleure expérience. Donc, ce que j'appelle des pratiques ascétiques. Les gens qui se retirent dans des monastères et pensent qu'en se retirant comme ça et en méditant qu'ils sont alors en train de s'approcher davantage de Dieu. Et puis, on peut ajouter à cela des expériences mystiques. Oh, combien de plus en plus, voilà ce que les gens cherchent dans la communion du cœur. Et tout est basé sur le sentiment qu'on doit faire certaines choses par le jeûne, la prière, autres choses pour avoir une meilleure expérience avec Dieu. Ceux-là prétendent accéder à un niveau spirituel plus élevé. Et voilà ce que les gens cherchent. Et comme c'est écrit, par des visions et des médiateurs comme les anges. Mais ce n'est pas centré sur Christ. C'est ce que la chair recherche. Quand je dis la chair, je parle de la chair sans l'Esprit de Dieu. Une religion que l'on peut sentir, qu'on peut faire, qu'on peut maîtriser. Voilà des mots-clés, avoir plus de puissance. Et les gens courent après de tels enseignements. Mais Paul dit que ces personnes, notons, sont enflées d'un vain orgueil par leurs pensées charnelles. Ça ne doit pas nous prendre longtemps d'écouter des gens ou des prédicateurs pour savoir de quel esprit ils sont. Ici, la séduction est par une apparence d'humilité. C'est-à-dire, ce n'est pas la vraie humilité. La grâce de Dieu nous humilie au pied de Christ, mais il s'agit ici non pas d'une humilité qui est produite par la grâce de Dieu, mais une piété auto-imposée. C'est-à-dire, les gens veulent faire croire aux autres qu'ils sont en fait humiliés et humbles, et ils font tout pour que les autres les apprécient dans leur devoir d'humiliation. Mais celui qui est enfant de Dieu, sous la grâce souveraine de Dieu, sait que l'humilité est un fruit de l'esprit et non de l'effort humain. Mais le religieux charnel choisit une forme extérieure d'humilité, mettant l'accent sur ce qu'on doit faire ou ne pas faire pour démontrer une humilité devant Dieu. Mais ce n'est que la chair vêtue d'un manteau religieux. Et cela ne fait que glorifier l'homme et non pas Christ. C'est pourquoi Christ lui-même a averti de son jour de ne pas faire des aumônes ou ne pas jeûner ou ne pas prier pour être vu des hommes. Tout cela, c'est dans Matthieu chapitre 6, où il met en garde ceux qui veulent faire ces choses, de pratiquer leur justice devant les hommes pour en être vus. Et leur récompense, alors, c'est d'être vus des hommes. Mais de Dieu, ils sont effectivement rejetés. Donc voilà ce que nous avons comme avertissement
contre la séduction de l'apparence d'humilité, de ne pas pratiquer nos œuvres devant les hommes. Mais le danger en tout cela, c'est aussi souligné ici dans mon texte, en Colossiens chapitre 2. Quel est le problème avec tout cela? Verset 19 dit, sans s'attacher au chef. Donc le danger, c'est de faire ce qu'on fait et ne pas être attaché à Christ. Sans s'attacher au chef, c'est écrit dans le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. L'Église du Christ est un organisme, ce n'est pas une organisation. Mais les gens veulent en faire de son Église une organisation avec un chef, un président et d'autres officiers. Et ceux-là essayent de diriger les gens selon leur dictée. Mais ça, ce n'est pas le corps de Christ. Le corps de Christ est attaché à un seul chef, une seule tête. Et l'accroissement, c'est ce que Dieu donne. Les branches qui sont attachées à la racine qui est Christ. Et voici le véritable problème alors avec toute fausse religion, c'est que les gens ne s'attachent pas à Christ, le chef. Ils ont une notion d'un Jésus qu'ils imaginent dans leur pensée, mais quand on leur interroge au sujet de Christ et qui il est, ils n'ont pas un Christ qui est chef, c'est-à-dire qui est souverain et qui dirige toutes choses. Mais en ce qui concerne la vérité, en ce qui concerne la véritable Église de Christ, c'est Christ lui-même qui est la source de toute vie et de toute croissance et de toute gloire dans l'Église. Voilà comment on peut reconnaître une assemblée où Christ, l'Esprit de Christ réside. C'est parce que l'Esprit donne toute la gloire à Christ. Et ceux qui sont dirigeants donnent toute la gloire à Christ. Le prédicateur donne toute la gloire à Christ. Mais se détourner de lui pour se tourner vers des formes ou des rites, oh combien il y a des rites, ou des visions. Les gens aiment en parler de cela, c'est lâcher Christ. On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas servir deux maîtres. Dire en même temps, je vais suivre ces ordonnances que notre dénomination impose et suivre les rites qui sont exigés par ces organisations et même encourager des visions en dehors de ce qui est déjà révélé ici dans les Écritures, c'est lâcher Christ. Et je ne peux pas imaginer quelque chose de pire. Oh, comme Paul leur dit ici, ne vous laissez pas séduire. Si Christ est le chef, ou plutôt dire, puisque Christ est le chef, nous ne le sommes pas. Nous ne regardons pas aux hommes pour recevoir nos instructions, mais à Christ, bien sûr. Si le Seigneur a suscité un homme, et c'est le Seigneur qui l'a suscité, donc il dirigera les brebis à Christ. Mais dévier du Christ, il faut plus suivre un tel homme. Paul a dit, suis-moi comme je suis Christ. Et voilà ce qui doit être notre attitude. S'il est notre nourriture, ou bien puisque Christ est notre nourriture, nous ne nous nourrissons pas nous-mêmes. Puisqu'il est notre justice,
alors nous n'en avons aucune de nous-mêmes à offrir. Nous vivons de sa justice. Et c'est ça que les Écritures annoncent en ce qui concerne la doctrine de Christ. C'est Christ suffit et que le salut vient de l'Éternel. C'est un message simple. C'est les hommes qui veulent compliquer ce message et ajouter leur interprétation. Mais nous devons toujours revenir à la parole qui est simple, claire, nette en ce qui concerne Christ. Je disais qu'il y a 3 avertissements ici. Voici maintenant le deuxième que nous voyons dans les versets 20 à 22. Et ici, nous voyons comment personne ne doit nous asservir par des ordonnances humaines, que nous ne soyons pas soumis à la religion charnelle, mais deuxièmement, influencés par des ordonnances humaines. Je lis à partir du verset 20, Colossiens 2, « Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. » Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Donc voilà le deuxième avertissement. Paul aborde ici surtout ce que nous appelons le légalisme et qui s'insinue subtilement dans la pensée de ceux-là qui professaient être à Christ, mais qui suivent ces ordonnances des hommes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Oh, combien nous avons souffert dans le passé sous un tel message avant de connaître le message de la grâce de Dieu en Christ. Paul les appelle ici des rudiments du monde, c'est-à-dire des commandements extérieurs qui semblent sages en les voyant, parce que les gens aiment des listes et ils aiment regarder et chaque jour vérifier s'ils sont en ligne avec ces règles, ces ordonnances. Mais rien en tout cela ne peut justifier ou sanctifier qui que ce soit. La justification est dans l'œuvre accomplie de Christ. C'est pourquoi nous ne cessons de prêcher la croix comme le lieu où Dieu a une fois pour toutes justifié, déclaré juste ceux qu'il avait donnés à Christ et pour qui Christ est venu dans le monde. Mais en même temps, sanctifié. Christ a dit qu'il se sanctifie lui-même. Il y en a qui disent, non, nous sommes justifiés devant Dieu par le sang de Christ, mais en ce qui concerne notre sanctification, c'est à nous de fournir l'effort. Mais notons ici, parce que j'ai parlé au début, non seulement des avertissements concernant ces séductions, mais aussi le message de délivrance. Quelle est la délivrance? Qu'est-ce qui nous délivre de ces choses? Paul dit dans le verset 20, « Si vous êtes morts avec Christ », c'est là le fondement de l'évangile, de la grâce souveraine de Dieu. C'est que le croyant ne cherche pas à mourir au monde parce qu'il est déjà mort avec Christ. Lorsque Christ est allé à la mort, sa mort était pour les élus que le Père lui avait donnés. Donc, puisqu'à la croix,
ceux pour qui Christ est mort ont été déjà crucifiés avec lui. Et c'est de ça que Paul parle ici dans Galates chapitre 2 et le verset 20. La mort de Christ était une mort comme substitut à la place de ce que le Père lui avait donné. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire dans Galates 2 et le verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ ». Cela ne veut pas dire qu'il est monté sur la croix avec Christ, mais il a été crucifié avec Christ comme le substitut, comme le souverain sacrificateur qui porte le nom du peuple de Dieu sur son bouclier. Et si je vis, parce que Christ est mort, mais aussi ressuscité, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est lui qui est notre mort en jugement, mais il est aussi notre vie dans sa résurrection. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ici, la traduction française est différente que ce que dit le grec. Le grec ne dit pas « je vis dans la foi au Fils de Dieu », mais c'est écrit « je vis dans la foi du Fils de Dieu ». C'est sa foi qui nous sauve, c'est sa fidélité, c'est son œuvre qui a tout accompli. Et donc, c'est pourquoi nous ne sommes plus sous les éléments faibles et pauvres de ce monde, selon les dictées des hommes. Pourquoi revenir à une religion des lois? Oh, combien cette chair aime cela. La chair va dire, oui, vous pouvez croire à l'œuvre de Christ, mais en même temps, on va vous donner des règles par lesquelles vous devez vivre. Et c'est là que Paul est en train de démontrer que si nous avons été délivrés déjà par Christ, donc nous ne sommes plus sous ces règlements. Nous voyons ici l'inutilité des ordonnances charnelles. C'est ce que Paul dit dans le verset 22. Ils sont fondés sur des ordonnances et des doctrines humaines. Notons dans la Bible que toutefois que le mot doctrine est mis au pluriel, il s'agit de fausses doctrines. Et quand il s'agit de ce qui est la vérité en Christ, c'est au singulier, la doctrine de Christ. Mais il y a beaucoup de doctrines plurielles, comme nous voyons dans le verset 22. Mais les doctrines des hommes, c'est des lois extérieures. Et Paul dit que ces lois périssent par leur usage même. Elles ne font rien pour l'âme, elles ne peuvent jamais justifier qui que ce soit devant Dieu. C'est comme Paul avait dit dans Galates chapitre 2 et le verset 11, que si la justice vient par la loi, en Galates chapitre 2 et le verset 21, si la justice s'obtient par la loi ou des règlements ou ce que l'homme doit faire pour l'accomplir, il dit, Christ est donc mort en vain. Vous faites de la mort de Christ une vanité. Quel blasphème d'imaginer que Christ est venu accomplir la loi et s'est soumis à la mort pour satisfaire à la justice de Dieu et maintenant quelque chose de plus est exigé. Ça, c'est incompréhensible. C'est pourquoi Paul dit, ces lois extérieures périssent par leur usage même et elles ne peuvent pas renouveler le cœur. C'est seulement
l'œuvre de Christ par son esprit et la grâce souveraine de Dieu qui peut faire cela. Donc nous ne pouvons pas exalter assez la grâce souveraine de Dieu. Seul Christ, par son esprit, peut nous soumettre à lui et par là, notre cœur est sanctifié. Cela veut dire mis à part à Christ. Le mot sanctifié ne veut pas dire de rendre saint parce que le cœur est toujours ce que c'est, mais sanctifié, l'esprit prend ce cœur dépravé et tourne le cœur vers Christ pour que nous le suivions sans être attachés ou bien assujettis à les règles des hommes. Et puis, le troisième avertissement, nous voyons ici dans le verset 23, et c'est que personne n'enlève la volonté humaine ou bien n'élève, pas enlève, mais que personne n'élève la volonté humaine au-dessus de la grâce divine. Verset 23 dit, ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire d'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. J'aime bien comment le Seigneur a dirigé l'apôtre Paul afin que les choses soient nettes et claires, sans ombre. Il dit, soit quelqu'un est en train de poursuivre ses actes qui ne sont que faits pour la destruction, ou ils sont entièrement soumis à Christ. Donc Paul expose ici la racine de toute fausse religion. On peut peut-être poser la question, mais pourquoi il y a tant de fausses religions dans le monde? Pourtant, beaucoup portent la Bible, lisent la Bible et pensent qu'ils sont en train de suivre ce que dit la Bible. Mais le problème est cité ici par Paul, c'est le culte de la volonté. C'est que les gens font ces choses pour dans leur propre intérêt et non pas la gloire de Christ. C'est l'exaltation de la volonté de l'homme et de ses capacités et de ses efforts. Et oh, combien ça c'est le message. Les gens disent que c'est l'évangile, mais ils donnent la gloire, comme Paul indique ici, à un culte volontaire et d'humilité et même le mépris du corps. Les gens vont jusqu'à, dans leur jeûne et autres manières, mépriser le corps, imaginant que cela peut satisfaire à Dieu, un Dieu saint. Mais si tel était ce qui pouvait satisfaire à un Dieu saint, donc Christ ne serait pas venu. Non, la grâce souveraine de Dieu, la doctrine de Christ élève la volonté de Dieu au-dessus de la volonté de l'homme. Les gens veulent parler toujours du libre arbitre, que Dieu veut faire beaucoup de choses avec vous, mais hélas, tant que vous ne le laissez pas par votre volonté agir, donc il ne peut pas faire ce qu'il veut. Pourtant, la Bible est claire, surtout dans Romains chapitre 9 et le verset 16, où c'est écrit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Un pécheur ayant appris par la grâce de Dieu qu'il n'y a rien de bon en ce qu'il fait et que tout ce que Dieu a exigé pour le salut, c'est Christ qui a accompli. Un tel pécheur sera tranquille au pied de Christ en attendant à ce que Christ lui fasse miséricorde.
ce culte volontaire semble sage. Voilà encore la subtilité de cette manière d'adorer. Les gens regardent pour dire, ah, mais regarde comment tel ou tel est pieux, de la manière qu'il prie, ou bien il se sacrifie, ou il témoigne. Tout cela centré sur l'homme. Mais, quoique ça semble être sage, et les gens regardent comme si c'est une bonne moralité ou spiritualité, mais Paul dit ici, c'est sans puissance. Vous voyez ça? Ça ne peut pas rendre celui qui s'occupe de cela différent de ce qu'il est. Il est toujours pécheur. Ça ne peut pas, en fait, faire approcher le pécheur devant Dieu. Paul dit, ici dans le verset 23, que ces choses sont sans aucun mérite, notons, sans aucun mérite, et contribuent uniquement pas à la satisfaction de Dieu, vous voyez ça, mais à la satisfaction de la chair. Vous pouvez mortifier la chair comme beaucoup sont en train de faire. Maintenant, ils imaginent que de la manière qu'ils ont crucifié Christ, vous pouvez voir ces gens en train de se flageller avec des chaînes jusqu'à ce que le sang sorte sur leur dos, priver la chair, couvrir la chair avec une religion, mais seule la croix peut justifier. La croix peut sanctifier. Et d'ailleurs, ceux pour qui Christ est mort sont déjà justifiés. Voilà la bonne nouvelle de l'évangile que nous avons à prêcher. Ce n'est pas comme vous entendez ces prédicateurs dire, si vous croyez en Christ, alors il vous pardonnera de vos péchés. Tout est conditionné sur ce que l'homme doit faire. Mais l'évangile annonce clairement que Christ est mort et sa mort était la satisfaction complète de ce que Dieu exige pour sauver les pécheurs pour qui Christ est mort. Notre croyance en lui, ce n'est pas ça qui nous donne le pardon de nos péchés, mais là où il y a déjà le pardon des péchés. Et c'est ça l'œuvre de l'Esprit. Lorsque l'Esprit agit dans le cœur et ouvre les yeux d'un élu, c'est là il regardera vers Christ et il comprendra que son salut a été déjà accompli lorsque Christ est mort. C'est pourquoi Paul dit que personne ne vous séduise. Nous voyons combien la séduction est subtile. Pourquoi? Il dit parce que en lui, en Christ, habite corporellement, et là nous avons vu ça dans Colossiens 2, 9 et 10, en lui habite toute la plénitude de la divinité. Père, Fils, Saint-Esprit, en lui. Et donc vous avez tout pleinement en lui. Christ est le chef. Cela veut dire nous ne pouvons pas avoir autre chef que lui. Et nous ne faisons aucune confiance donc à notre chair ou bien à l'esprit d'un homme quiconque. Non, Christ est le chef. Deuxièmement, Christ est notre justice. C'est pourquoi nous ne pouvons pas retourner aux lois qui n'étaient que des ombres, des choses à venir. Et Christ étant venu, comme Colossiens 2, 17 nous dit, l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est Christ qui est notre justice, il est notre sanctificateur. Il s'est sanctifié lui-même pour son peuple. Donc, nous ne nous fions pas à notre volonté, ni à nos efforts pour agiter ou bien finir ce que Christ a commencé. Christ a non seulement débuté
cette œuvre, mais il a achevé. Simplement dit, Christ est notre vie. Donc, nous ne nous laissons pas de nouveau nous asservir par des œuvres mortes. Si Christ est notre vie, pourquoi est-ce que je vais encore retourner dans des œuvres mortes? Donc, attachons-nous à Christ. Voilà le message. Aimons-le et faisons de lui notre confiance par la grâce de Dieu et reposons-nous en lui. J'aime ce mot, de se reposer. Quand tout est fini, tout est accompli, donc on se repose. Et lorsque le monde, avec ses œuvres, ses efforts, sa religion, disent, il faut faire plus, il faut ressentir plus, il faut voir davantage, il faut devenir plus. Ce n'est jamais assez en ce qui concerne le monde avec sa religion. Nous pouvons simplement répondre avec un cri glorieux que le Seigneur Jésus a tout accompli et donc nous lui devons tout. Les Écritures disent, Hébreux chapitre 10 et le verset 14, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ah, nous pouvons nous reposer en cela. Nous avons tout pleinement en Christ. Amen.